Bonsoir tout le monde, moi c'est Brian Saï de Saï Center. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'utilisation de l'application Mic Manager. Mic Manager, en fait, c'est une plateforme web de gestion centralisée de hotspot Wi-Fi Zone avec ticket ou bien avec numéro WhatsApp. Désormais, c'est possible de créer les tickets avec Mic Manager. Alors, tout comme vous avez l'habitude d'utiliser MicMon ou bien User Manager, vous avez également Mic Manager qui règle la majorité des problèmes que vous rencontrez avec MicMon ou bien avec User Manager. Donc, considérez que Mic Manager, c'est une version améliorée de MicMon et de User Manager ensemble. Alors, je vous montre rapidement quelques possibilités que vous offre Mic Manager. Déjà, vous pouvez l'utiliser sur ordinateur et vous pouvez également l'utiliser sur téléphone. Tout comme vous le voyez là, vous pouvez l'utiliser sur téléphone et vous pouvez vous connecter pour pouvoir gérer vos tickets, pour pouvoir créer les comptes, pour pouvoir vendre du forfait. Donc, c'est la même chose que ce soit sur téléphone ou sur ordinateur. Lorsque vous créez votre compte, nous vous offrons gratuitement 5 000 francs de forfait de bienvenue pour pouvoir vous permettre de vendre vos forfaits et de créer vos tickets. Alors, par exemple, regardez, concernant les tickets, lorsque vous créez des tickets, vous cliquez sur le bouton, le menu tickets. Vous voyez là, nous avons déjà créé des tickets. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Je sélectionne les tickets, je clique sur le bouton, imprimer la sélection. Et là, vous voyez, voilà une apparence, un aperçu des tickets. J'agrandis davantage pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Vous voyez là, le nom du Wi-Fi s'affiche ici. Le nom du forfait, 24 heures, le prix, 250. Si vous êtes dans un pays où on utilise pas le CFA, c'est le dinar ou bien le euro ou bien le dollar ou bien le naira ou bien le franc centrafricain, votre devise s'affichera ici. Et là, vous voyez le code de connexion du client. La plateforme a également un portail captif qui est en même temps une application mobile que vos clients et vos revendeurs peuvent installer sur leur téléphone. Vous voyez là, sur le téléphone, le client a la possibilité de se connecter avec les tickets, c'est-à-dire avec les codes, ou bien il peut se connecter avec login et password. Login et password, voilà. Ou bien le client peut se connecter simplement avec son numéro WhatsApp. Et sur le téléphone du client, le client peut avoir l'application My Wi-Fi Zone qu'il installe pour pouvoir consulter son forfait ou bien acheter des forfaits à distance, même s'il n'est pas dans le Wi-Fi. Vous voyez ici, il y a le lien pour installer l'application et il y a le bouton pour créer un compte. Donc, vos clients peuvent également créer leur propre compte depuis votre portail captif sans venir vers vous à distance. Voilà les forfaits qui s'affichent sur la page avec le bouton pour acheter, payer par mobile money automatiquement. Donc, c'est un portail captif qui est en même temps une application mobile qui marche sur iOS ou bien Android. Vous voyez là, c'est une application mobile que vos clients ou bien vos revendeurs peuvent installer pour se connecter à Internet à distance. Pas forcément à distance, mais dans votre réseau Wi-Fi, mais se connecter à distance pour pouvoir recharger du forfait sur leur compte ou bien consulter le solde de leur compte pour faire plein d'autres opérations, leur historique, recharger leur compte, consulter les offres commerciales, manager leur compte, changer de mot de passe. Voilà les avantages que Mic Manager vous offre. Mic Manager est fourni avec l'application My Wi-Fi Zone. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser votre propre portail captif et intégrer les différents codes pour pouvoir bien utiliser les fonctionnalités de Mic Manager sur votre portail captif personnel. Alors, vous voyez, sur ce système peut vous créer 40 tickets par page. Et les tickets sont automatiquement intégrés dans la plateforme. Les tickets ne sont pas dans votre routeur. Les tickets sont intégrés à la plateforme et le client peut l'utiliser à travers tous vos routeurs, où que vos routeurs se trouvent, où qu'ils soient. C'est un système centralisé qui permet à vos clients de se connecter partout où vous avez des routeurs, partout où vous avez des,
un Wi-Fi zone dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel quartier où vous avez un Wi-Fi zone. Un client qui a un ticket dans le routeur 1 peut se connecter dans le routeur 2 ou bien dans le routeur 3, peu importe la ville ou le quartier dans lequel se trouve le routeur du client. Donc, vous voyez, l'application peut être utilisée sur téléphone ou bien sur ordinateur. Vous voyez, par exemple, là, sur téléphone, on voit la liste des routeurs configurés. Vous voyez là, il y a un RB951, WAP. On voit la localisation, le site sur lequel se trouve le routeur. Si le routeur est connecté ou pas, vous avez les codes pour pouvoir intégrer les scripts dans votre portail captif à vous. Vous avez le bouton acheter, vous avez le bouton créer un compte, vous avez les liens de récupération de tickets perdus, ainsi de suite. Donc, c'est une plateforme assez intéressante qui vous permet de créer à la fois des tickets ou bien de créer des comptes à vos clients. Je reviens sur le navigateur web, j'actualise. Voilà la liste des tickets. Je peux fermer cette page en attendant. Donc, si vous voulez par exemple créer des tickets, si vous voulez par exemple créer des tickets, j'affiche les tickets ici. Vous allez voir la liste des tickets. Donc, si vous voulez créer des tickets, c'est très simple. Vous allez dans le menu et vous choisissez ticket. Quand vous choisissez ticket, cette page-là s'affiche. Et vous allez cliquer sur le bouton générer des tickets. De la même façon, sur un ordinateur, vous cliquez sur le bouton ticket et vous cliquez sur le bouton générer des tickets. Alors, observez bien, nous avons commencé avec un crédit initial de 5 000 francs qui nous donne droit à 2 500 crédits. En réalité, un crédit, ça fait 2 francs. C'est très, très, très avantageux et presque personne n'offre ce genre de tarif. Très souvent, les gens vous offrent des crédits de 10% carrément. Donc, avec Mic Manager, vous avez beaucoup d'avantages. Donc, si vous voulez créer des tickets, vous cliquez sur le bouton Générer ticket. C'est très simple. Vous choisissez en premier, je ne sais pas si vous voyez bien là, je vais agrandir de ce côté et vous avez la version miniature là-bas. Donc, j'agrandis conséquemment. Vous choisissez le forfait. Donc, supposons que je veux créer un ticket de 24 heures. Donc, vous voyez, la plateforme va prendre 2 francs par ticket. Donc, si je mets quantité 10 tickets ou bien si je mets 100 tickets, le total, la plateforme va prélever 200 francs de votre crédit plateforme. Lorsque vous allez créer les tickets, pas tout de suite. Hein. Donc, un crédit, comme je disais, un crédit, ça fait 2 francs par jour de validité. Donc, pour un forfait de 24 heures, si je mets quantité 1 ticket, vous voyez que ça vous coûtera 2 francs. Pour un forfait de 1 semaine, ça fait 7 jours, ça fait 14 francs. De la même façon, pour un forfait de 1 mois, ça fait 30 jours fois 2 francs, ça fait 60 francs. Donc, le calcul est très simple. Vous allez rapidement comprendre. Donc, je reviens sur mon exemple. Mais par exemple, si je choisis un forfait de 1 heure, validité 1 jour, vous voyez, c'est toujours 2 francs. Donc, maximum jusqu'à 24 heures, c'est 2 francs. C'est-à-dire de 1 heure, 2 heures jusqu'à 24 heures, c'est 2 francs. À partir de 24 heures, c'est 2 francs par nombre de jours de validité. Je précise bien validité. Donc, si je choisis par exemple un forfait de validité 5 jours, vous verrez que ça sera 10 francs. Donc, 2 francs fois 5 jours, ça fait 10 francs. Ainsi de suite, si je choisis un forfait d'un mois, ça fait 60 francs. Donc, je reviens à notre objectif de départ, c'est de générer des tickets. Donc, vous choisissez le forfait du ticket. Je choisis un ticket. Je choisis par exemple de créer des tickets de 1 semaine. Ou bien je vais faire... Bon, allons-y, 1 semaine. Je choisis de créer des forfaits de 1 semaine. Je choisis de créer par exemple 40 forfaits. Donc, vous tapez les 40. Je choisis de créer 40 forfaits de 1 semaine. J'ai mis 40 parce qu'il y a 40 tickets par page. Donc, je choisis de créer 10 tickets de
de une semaine. Donc, je choisis là, par exemple, sur le téléphone, je choisis une semaine. Et là, je mets la quantité. Je mets 40. Voilà. Et ensuite, vous choisissez le type de ticket. Vous avez le choix entre ticket où login égale à password, c'est-à-dire un code, ou ticket où login et password, c'est-à-dire deux identifiants. Donc, si je choisis login égale à password, par exemple, je vous montre ici, ça correspond à l'onglet ticket. Donc, le mot de connexion, c'est pas ticket. Vous voyez là, je peux taper un code qui contient uniquement un seul identifiant, rien que des codes. Dans ce cas, si vous voulez créer des tickets qui sont uniquement des codes, vous choisissez le type de ticket code. Si vous voulez créer des tickets avec login et password, là, le client, pour se connecter, va choisir le bouton login et là, il peut taper son login et il peut taper son mot de passe ici et appuyer sur le bouton se connecter. Donc, dans notre cas, nous allons prendre l'exemple de tickets. Je vous montre aussi qu'il y a la possibilité de créer des comptes avec le numéro WhatsApp des clients. Le client lui-même peut créer son compte, les clients peuvent installer les applications. Donc, revenons dans notre exemple, ticket. Donc, pour créer les tickets, vous choisissez, je reviens ici également, voilà. Vous choisissez le forfait, vous tapez le nombre de tickets, la quantité. Vous pouvez créer maximum jusqu'à 2000 tickets simultanément, contrairement à MicMon qui n'autorise que maximum 500 tickets. Donc, vous pouvez créer 1000 tickets, 2000 tickets, 100 tickets, ainsi de suite. Ensuite, vous choisissez le préfixe. Ça, là, c'est facultatif. Vous pouvez taper un préfixe. Ça peut être 24 heures, ça peut être une semaine, on a dit. Donc, je mets préfixe 7. Ou bien, je mets un préfixe ticket promo. Ou bien n'importe quoi. Ce que vous souhaitez comme préfixe. C'est facultatif. Donc, comme c'est un ticket de une semaine, moi, je vais mettre 7. 7 pour dire 7 jours. Donc, c'est pas obligatoire. Oh là là. Comme je n'ai pas vite réagi, j'ai été déconnecté. Donc, je me reconnecte à la plateforme. Donc, je me reconnecte. Pour se connecter, vous choisissez l'indicatif de votre pays. Dans notre cas, c'est le Bénin. Donc, je choisis le Bénin. Je mets le numéro du compte qui est votre numéro WhatsApp. Voilà. Et le mot de passe. Voilà. Et vous vous connectez. N'oubliez pas de sauvegarder. Bon, vous voyez, quand on reste, oups, j'ai mal tapé. Quand on reste inactif longtemps, ben, le système vous déconnecte. Je vais bien taper mes... Oups. Voilà, j'ai mis mon clavier. Voilà, je tape correctement. Vous cochez ce souvenir pour ne plus avoir à retaper chaque fois. Et vous vous connectez. Même chose sur le téléphone. C'est déjà là. Et on se connecte. Voilà. Donc, menu. Menu. Vous cliquez sur le menu dans le coin en haut à gauche ici. Et vous choisissez ticket. Générer ticket. Même chose sur l'ordinateur. Ticket. Générer ticket. Et on choisit le forfait. Rappelez-vous, j'avais suffisamment agrandi. J'ai choisi une semaine, 40 tickets. Là-bas aussi, je choisis une semaine, 40 tickets. Déplacez-vous vers le début, parfois, ça n'efface pas correctement. Ensuite, est-ce que vous voulez des tickets code? J'ai expliqué ça tout à l'heure. Ou bien des tickets login égale à password. On va choisir code. C'est ce qui est utilisé dans la plupart des cas. Ensuite, vous tapez le préfixe du login si vous voulez. Comme c'est une semaine, moi je mets 7. J'ai mis 7 parce que j'ai l'intention de choisir uniquement chiffre seul. Donc, je choisis 7. Vous pouvez mettre n'importe quel autre préfixe, je l'ai déjà expliqué. Maintenant, le type de caractère. Concernant le type de caractère, vous pouvez choisir chiffre seul ou bien chiffre et lettres. C'est-à-dire, le login du ticket sera rien que des chiffres ou bien un mélange de chiffres et de lettres. Donc, si vous voulez un mélange de chiffres et de lettres, vous choisissez chiffres et lettres. Mais si vous voulez uniquement des chiffres, vous choisissez chiffres. Donc, ici aussi, vous choisissez chiffre seul. Voilà. Sur le téléphone, vous pouvez choisir chiffre seul.
Le nombre de caractères pour votre login. Vous avez minimum 4, maximum 10 caractères, donc 10 chiffres. Je choisis minimum 4 par exemple. Et le téléphone aussi, je choisis un instant. Voilà, je choisis nombre de caractères minimum 4. Voilà, et j'évolue. Et le commentaire en fin de compte, le commentaire c'est extrêmement important. C'est très important de mettre des commentaires. Un commentaire, c'est une petite phrase, un petit commentaire, une petite explication pour pouvoir se rappeler ce ticket c'est quoi. On peut dire par exemple c'est le ticket de promo. Voilà. Ou bien vous pouvez dire que c'est le ticket destiné au marché. Ou bien c'est le ticket du cyber. Ou bien c'est le ticket de Paul. Bref, ça vous permet de retrouver les tickets. Donc moi, je mettrai par exemple que ce sont des tickets de test de une semaine. Donc, c'est ticket de test de... Je mets un S pour me rappeler. Une semaine, je mets par exemple fois 40 pour me rappeler que c'est les tickets de test une semaine. Et au total, fois 40 tickets. Voilà. Donc, c'est très important de mettre un commentaire pour pouvoir vous retrouver rapidement après. C'est vraiment important. Cela vous aidera. D'ailleurs, vous avez l'habitude de le faire avec Micmon. Donc, c'est la même chose. Si vous ne mettez pas le commentaire, c'est pas grave. La plateforme elle-même met la date et l'heure du jour de création des tickets là comme commentaire par défaut. Donc, voilà en résumé tout ce qu'il faut mettre. Et après avoir fini, vous cliquez sur le bouton Générer ticket. Vous avez vu que ça a mis 40 tickets. Donc, vous cliquez sur le bouton Générer ticket. Et hop, voilà, les 40 tickets sont déjà générés. Ça va vous prélever 560 francs de votre crédit plateforme, 5000 francs. Donc, 40 tickets, ça fait 2 fois le nombre de tickets, ça fait 560 francs. Ça met tous les détails concernant votre ticket. Voilà le commentaire, ce que ce sera. Donc, avec ce commentaire, vous allez retrouver. Vous voyez, le commentaire, c'est écrit la date à l'envers, 2006, le 04, c'est-à-dire le mois d'avril, et la date 19 aujourd'hui, à 23h22 minutes. Et ce que j'ai tapé comme commentaire, test une semaine fois 40. Bon, peut-être que le mien est trop compliqué, hein. Vous pouvez mettre quelque chose de beaucoup plus simple. Donc voilà les 40 tickets que nous avons créés. Vous avez remarqué que ils sont tous précédés du chiffre 7. Vous vous rappelez que j'avais choisi le chiffre 7 comme préfixe. Donc si vous voulez imprimer les tickets, vous cliquez sur le bouton imprimer et automatiquement il ouvre le truc d'impression. Et là, vous avez, comme vous le voyez là, vous avez 40 tickets par page. Vous pouvez imprimer sur votre imprimante directement ou bien vous mettez ça en PDF pour pouvoir l'imprimer ailleurs en cliquant sur le bouton imprimer. Sur le téléphone aussi, si vous n'avez pas, vous avez oublié d'imprimer, vous pouvez choisir le commentaire. Vous choisissez le commentaire et là, ça sélectionne uniquement les tickets de ce commentaire. Et là, vous les cochez tous et vous allez facilement maintenant les imprimer en cliquant sur le bouton imprimer la sélection. Et là, ça va vous afficher les tickets sur votre téléphone et vous proposer en même temps de l'enregistrer au format PDF sur votre téléphone. Vous allez cliquer sur le bouton de l'icône qui est dans le coin là, je pense que c'est bien ça, pour pouvoir imprimer et voilà, vous le sauvegardez dans votre téléphone et vous l'enregistrez en cliquant sur le bouton enregistrer. Vous pouvez envoyer par WhatsApp et imprimer ça ailleurs. D'accord? Donc voilà un peu comment on crée les tickets sur l'ordinateur, on imprime, vous savez imprimer. Concernant les comptes utilisateurs, comment vous pouvez créer des comptes utilisateurs? C'est-à-dire des comptes qui pourront se connecter avec leur numéro de téléphone WhatsApp. Là, vous cliquez sur le menu client. Tout à l'heure, on avait cliqué sur le menu ticket, vous vous rappelez? Vous voyez, les tickets sont là, vous avez les informations dessus, hein? La date à laquelle c'est rechargé, la validité, la durée, le volume, tous les renseignements sont là. La date à laquelle ça a été créé, ainsi de suite. Vous avez beaucoup d'informations concernant les tickets. Comme je disais, vous pouvez filtrer et choisir les tickets selon les commentaires. Je vais agrandir un peu. Vous pouvez choisir les tickets selon les commentaires. Par exemple, je veux voir uniquement les tickets test de une semaine que j'ai créé. Je choisis le commentaire
test. Et là, ça m'affiche uniquement rien que les tickets de une semaine. Vous voyez bien, une semaine là. OK? Vous pouvez aussi afficher les tickets par forfait. Vous pouvez dire, je veux voir tous les tickets de une semaine ou bien tous les tickets de 24 heures. Là, ça vous affiche tous les tickets de 24 heures tranquillement là. Et vous les voyez là. Vous voyez bien que c'est des forfaits de 24 heures qui sont sur les tickets. Vous pouvez faire la même chose sur votre téléphone. Je l'ai montré tout à l'heure. Voilà, vous pouvez choisir les forfaits ici et dire je veux uniquement les tickets de 24 heures. Il vous présente uniquement les tickets de 24 heures et vous appuyez sur le bouton tout cocher. Vous sélectionnez les tickets et en haut là-bas, vous pouvez soit supprimer les tickets, soit imprimer les tickets. Voilà. Vous pouvez encore filtrer, chercher les tickets en fonction de leur nom. Par exemple, je cherche, attendez, je vais annuler la sélection, voilà. Je cherche tous les tickets qui contiennent le chiffre 24. Ouais, là, je fais la même chose ici. Et ça va afficher uniquement tous les tickets qui commencent par 24. Donc, je vais par exemple tous les tickets qui commencent par 24. Je clique ici, je tape 24. Attention, je peux bien dire que c'est tous les forfaits. Vous voyez qu'il y a les tickets de une semaine et des tickets de 24 heures. Mais je lui demande uniquement les tickets qui contiennent 24 heures. Donc, s'il trouve le chiffre 24 dans un ticket, il affiche. Ce ticket finit par, j'agrandis pour que vous puissiez voir, vous puissiez bien voir plutôt. Vous voyez, il y a 24 dans ce ticket, il affiche. Ce ticket commence par 24, ainsi de suite. Si je veux voir tous les tickets dans lesquels il y a 240, je choisis 240. Il m'affiche uniquement le ticket qui contient. Donc, je peux rapidement chercher un ticket et le retrouver assez vite. C'est vraiment utile lorsqu'un client vient faire des réclamations. Si le ticket est connecté, vous le verrez. S'il est déconnecté, vous le verrez. Et vous avez des statistiques sur le nombre total de tickets, ceux qui sont connectés, ceux qui sont expirés, tout ça là. Vous avez toutes ces informations. Maintenant, venons-en au compte client que vous pouvez créer à vos clients. Je viens sur le téléphone aussi, je vais dans le menu et là, je choisis client. Et là, c'est pour créer des comptes clients. Vous voyez Radius, je l'ai déjà expliqué, il me semble. Ça veut dire que c'est des tickets, c'est des comptes qui peuvent travailler dans plusieurs routeurs, disposés n'importe où, dans n'importe quelle ville où vous avez votre Wi-Fi zone. Donc, quelqu'un qui crée un compte ou un ticket dans la ville A ou bien dans le quartier A, il peut continuer l'utiliser dans le quartier B si vous avez un routeur Wi-Fi là-bas. Il peut se connecter sur votre routeur Wi-Fi qui est dans la ville 3, même au nord du pays, ou même dans la brousse. C'est un système qui centralise la gestion de vos clients, de vos tickets, de vos routeurs, de tout, de sorte que avec simplement une connexion Internet, vous pouvez tout suivre de loin. Vous voyez là, par exemple, vous voyez vos routeurs dans le menu routeur. C'est une petite parenthèse, hein, vous pouvez voir tous vos routeurs et vous pinguez. Si le routeur est connecté, vous voyez qu'il est connecté. S'il est déconnecté, vous avez l'information, il est déconnecté. Donc, si vous avez des routeurs connectés ou pas, vous avez les informations en même temps. Revenons toujours à la création des comptes avec numéro WhatsApp. On clique sur le menu et on choisit le menu client. Et là, vous voyez, il y a déjà des clients connectés avec, enfin, il y a déjà des comptes clients avec le numéro WhatsApp. Ils sont déconnectés pour le moment. Le forfait qui est rechargé dessus, le bouton pour recharger le forfait et plein d'autres renseignements. Sur le téléphone aussi, vous allez dans clients et là, vous voyez tous les clients qui sont là. Vous pouvez ajouter un nouveau client. Vous pouvez changer de mode d'affichage. En mode carte, vous voyez. En mode liste, vous voyez. Partout, c'est la même chose. Maintenant, si vous voulez ajouter un nouveau client, vous cliquez sur le bouton, nouveau client. Sur ordinateur ou sur téléphone, vous cliquez sur nouveau client. Et là, vous tapez vous voulez créer un compte, n'est-ce pas, pour un client avec son numéro WhatsApp. Donc, vous tapez l'indicatif de votre pays. Si c'est le Niger, vous tapez Niger. Vous verrez le Niger. Si c'est le Mali, vous tapez Mali. Vous verrez Mali. Ou bien vous tapez l'indicatif du pays. Si c'est le Sénégal, si c'est le Cameroun. Bref, tous les pays sont là. Donc, moi, je reviens sur le Bénin.
Oups, je mets 229, voilà, et je trouve mon pays. Je mets un numéro d'un client. Donc, comme je vous ai dit, je mets un numéro 08. Sur le téléphone aussi, pareil. Donc, je reconfirme le numéro. Le mot de passe, vous mettez le mot de passe que vous le créez pour ce compte, soit vous générez automatiquement en cliquant sur le bouton générer. Là, la plateforme génère, vous voyez, un mot de passe qui contient uniquement des chiffres. Et c'est 7 chiffres au total. Et vous écrivez ça au client, ou bien c'est le client même qui crée son compte. Je vous ai montré ça. Le client lui-même peut créer son compte en cliquant sur le bouton créer un compte, n'importe quel des deux boutons. Et le système lui demande de taper son numéro de téléphone et son mot de passe. Là, vous, gérant, vous ne connaissez pas le mot de passe du client et c'est bon pour lui. Il y a aussi un champ où on peut ajouter des informations personnelles du client, c'est-à-dire le nom du client. On peut mettre le nom du client, son adresse email, la ville. Le client peut mettre ce genre de renseignements parce qu'au Bénin, par exemple, c'est exigé qu'on ait les informations sur les clients pour des raisons de sécurité. Mais c'est facultatif sur la plateforme. Concernant le nom prénom, on estime que le numéro de téléphone est suffisant pour retrouver les identités de la personne. Et on accepte et on a cliqué sur suivant. Et là, un numéro, un lien WhatsApp est envoyé sur le numéro du client. On clique et le lien est envoyé et il clique pour activer son compte automatiquement sur son téléphone là-bas. Mais dans le cas où le client ne veut pas le faire, là, vous, opérateur ou bien le revendeur, peut créer un compte pour votre client en mettant un mot de passe. Moi, je mets ce mot de passe pour faire simple. Alors, vous allez me demander, mais un client qui n'a pas encore Internet, comment est-ce qu'il peut se connecter avec son numéro WhatsApp? Ou bien comment il peut recevoir le lien de vérification sur son numéro WhatsApp? Parce que la plateforme va lui envoyer un lien par WhatsApp et le client devra cliquer sur ce lien pour pouvoir activer son compte, pour pouvoir confirmer son numéro. Parce que des gens peuvent taper des numéros fantaisistes juste pour vous déranger sur votre plateforme ou bien pour s'amuser. Donc, le système vérifie le numéro et s'assure qu'effectivement, ce numéro existe et appartient à la personne pour ne pas que quelqu'un d'autre crée un compte au nom de quelqu'un d'autre. Donc, le propriétaire du numéro qui dispose du WhatsApp lui-même recevra un lien de vérification sur lequel il va cliquer pour pouvoir bien vérifier son numéro avant de créer le compte. Donc, quelqu'un ne peut pas créer un compte fictif pour quelqu'un d'autre. C'est forcément le propriétaire du numéro qui recevra le lien de vérification. Nous avons privilégié WhatsApp parce que ça ne coûte rien. Ça coûte 0 francs au promoteur de la plateforme. Tandis que les SMS coûtent cher. Vous avez envoie des SMS, ça peut coûter 15 francs, 25 francs. Il y a des plateformes d'envoi d'SMS, des SMS Gateway qui vous prennent 15 francs pour chaque SMS, ou bien 25 francs, ou bien 40 francs, 50 francs, jusqu'à même il y a des plateformes qui prennent 80 francs par SMS. Alors, pour un forfait de 100 francs, vous voyez, vous perdez déjà 15 francs et ce n'est vraiment pas intéressant pour vous. C'est pourquoi nous avons prévu cette option de création de compte avec le numéro WhatsApp. Pour ceux qui n'ont pas de numéro WhatsApp, ils vont utiliser les tickets ou bien les tickets login ou bien les tickets codes. Alors, le système va envoyer, comme je disais, un lien par WhatsApp au numéro WhatsApp et va donner Internet gratuit pendant 30 secondes à ce numéro quand il va se connecter pour pouvoir recevoir le lien de vérification. Vous pouvez modifier ce temps si vous estimez que c'est très court. Par défaut, nous, on a mis 30 secondes. Vous pouvez aller maximum jusqu'à 1 minute. Parce qu'on estime quand même que même en 10 secondes, vous avez déjà reçu le message WhatsApp. Mais on a mis par défaut 30 secondes. Vous pouvez modifier. Donc, une fois après avoir renseigné le numéro du client, confirmé le numéro, défini la durée de la connexion gratuite pour pouvoir recevoir le lien, vérifier, confirmer son numéro, vous tapez le mot de passe ou bien vous générez le mot de passe et vous cliquez sur le bouton créer le client.
Et là, validation, le forfait est requis. Ah, j'oubliais, justement. On n'a pas encore choisi le forfait qu'on veut recharger sur le compte du client. Donc, je vais afficher la page sur le téléphone. Voilà. Vous voyez aussi en bas ici, je mets les informations que j'ai mis là-bas. On laisse ça sur 30 secondes. On met un numéro. Ne mettez pas tout le temps de 3 pas jusqu'à 7. Hein. Mettez un mot de passe bien compliqué. Et ici, on choisit le forfait. Donc, je peux créer des tickets de forfait 3 Go. Vous voyez, pour que des tickets de forfait 3 Go. Validité 5 jours. Vous voyez que ça a pris, la plateforme va prendre 10 francs. Ça fait 2 francs par 5 jours. Donc ici aussi, on choisit 3 jours. Validité 3 Go plutôt, validité 5 jours. Voilà. Donc automatiquement, la plateforme va prendre 10 francs par jour de validité. Ce qui correspond à 5 crédits. Ça va déduire ces sous des 5 000 francs de crédit qu'on vous a donné gratuitement. Si ça finit, vous allez recharger facilement, mais vous nous dites, on vous recharge. Vous envoyez les sous, on vous recharge ça. Supposons que je choisis une semaine. Vous voyez, ça fait 14 francs. Je choisis, il n'y a pas un mois là. Je choisis un forfait. Apparemment, je ne vois pas un mois. Ah, voilà, c'est bon. Il y a un mois là. Ouais, la plateforme va prélever 60 francs. Donc, voilà comment la plateforme fonctionne. Au lieu de d'autres plateformes qui vous prennent 10% avec des délais de validité, si vous n'utilisez pas, c'est expiré. Donc, Mic Manager ne fait pas tout ça. Alors, ce forfait, c'est-à-dire les 2 francs actuellement, ça peut changer demain. Donc, au moment où moi je fais cette vidéo, le 19 avril, le forfait plateforme est à 2 francs. Ce prix peut diminuer comme il peut augmenter, on ne sait jamais. Donc, ne considérez pas que c'est un montant acquis. Cela peut changer. Donc, vous choisissez le forfait. Je choisis le forfait de 5 jours, validité. 5 jours, ça fait 10 francs. Donc, je vais recharger un forfait de 3 Go sur le numéro qui est là. Il y a les options avancées, mais laissez ça pour le moment. Plus tard, vous allez mieux comprendre ça. Donc, quand vous finissez, vous cliquez sur le bouton Créer le client. Et là, Mic Manager va créer le client. Voilà, le client a été créé avec forfait. Vous voyez que le client reçoit un message par WhatsApp pour lui indiquer que son compte a été créé et qu'il faut qu'il clique sur ce lien. Et quand le client va cliquer sur ce lien, automatiquement, la plateforme va activer son compte et il pourra utiliser le forfait de 3 Go qu'on vient de charger sur son compte. C'est justement ce que je vous expliquais. Donc, votre client recevra un message par WhatsApp. Mais pour qu'il puisse lire ce message, la plateforme lui offre Internet gratuit pendant 30 jusqu'à 60 secondes, largement suffisant pour recevoir le message par WhatsApp. Une fois le message reçu, le client peut se connecter sur la plateforme tranquillement et utiliser son forfait à travers l'onglet WhatsApp. Donc, voilà, le compte est créé. C'est lui qui est là. Vous pouvez, voilà, vous pouvez avoir beaucoup plus de détails sur le compte en défilant à droite. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oh là là, ça plante un peu, on dirait. Ça rame, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, bref, je vous montre ça sur le... Ah, c'est bon. Donc, vous voyez là, le forfait a diminué. Tout à l'heure, c'était 5 000. Là, on se retrouve avec 4 430 francs. Donc, ça a défalqué les tickets créés et le forfait qu'on a vendu tout à l'heure a été défalqué. Vous voyez là que j'agrandis un peu pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez là que le compte qu'on vient de créer n'a pas encore un forfait actuel. C'est-à-dire le forfait n'a pas encore commencé à être utilisé. C'est pourquoi la validité, le décompte de la validité n'a pas encore démarré. Donc, il faut que le client clique sur le lien
Je vais cliquer sur le lien à mon WhatsApp. Voilà, ce lien, ce message qui a été envoyé. Le client doit cliquer sur ce lien. Oups. Le client clique sur le lien pour pouvoir activer son compte. Vous allez voir ce qui va se passer. Le client clique sur le lien. Même sans connexion Internet, le lien fonctionnera. Voilà, le compte est vérifié. Et votre compte est maintenant actif. Il peut acheter des forfaits ou bien il ferme la page et tranquillement, il va se connecter. Bon, moi, on va ajouter un bouton se connecter en même temps pour faciliter la tâche au client. Sinon, le client revient sur le portail captif pour pouvoir se connecter. Mais je pense que si on ajoute un bouton se connecter, ce serait beaucoup plus rapide. On le fera. Comme je vous ai dit, c'est une première version. On est en train d'améliorer au fur et à mesure. Donc, ce que vous voyez dans cette vidéo peut être sérieusement amélioré plus tard quand vous serez en train de regarder cette vidéo. Donc, on a les renseignements sur tous les comptes. On peut classer par date de création. Ouais, on peut classer par forfait. On peut classer par numéro. Ainsi de suite. Voilà comment on crée un compte sur la plateforme Mic Manager. Maintenant, si vous êtes nouveau, vous êtes débutant, vous vous connectez d'abord sur notre site internet. Vous vous connectez d'abord sur micmanager.com ou bien vous vous connectez sur wifizone.pro. Voici notre numéro WhatsApp si vous voulez nous joindre. 229, le numéro, l'indicatif du Bénin, 01 66 20 20 et 20. Donc, vous vous connectez sur micmanager.com ou bien vous vous connectez sur wifizone.pro et là, vous atterrissez sur cette page. Si vous tapez wifizone.pro, vous atterrisserez sur cette page que vous pouvez défiler pour regarder, pour vous documenter en tant que promoteur, connaître tout et tout sur la plateforme. Et vous cliquez sur le bouton Commencez maintenant. C'est pour créer votre compte. Donc, je vous montre sur le téléphone ce que ça donne. Bon, je viens ici. Je reviens un peu en arrière. Oh là là. Bon, sorry. Je reviens plutôt là, dans Google Chrome. Je vais ouvrir Google Chrome. Et je vais sur la plateforme. Je vais sur Mic Manager. micmanager.com. C'est en minuscule, hein? micmanager.com. Vous tapez micmanager.com, ça vous amène directement à l'interface de connexion et vous pouvez vous inscrire ici pour créer votre compte en cliquant ici. Ou bien vous tapez Wi-Fi Zone Manager et vous atterrissez sur cette page, vous cliquez sur le bouton Commencer maintenant. Donc, si vous tombez sur cette page sur votre téléphone, vous cliquez sur le menu qui est dans le coin et vous choisissez Commencer maintenant. Si vous avez déjà un compte, vous choisissez Connexion. Vous choisissez Commencer maintenant ou bien vous cliquez sur Commencer maintenant qui est sur la page. L'un ou l'autre vous amène à la même destination pour créer votre compte. Alors, pour créer votre compte, vous pouvez créer un compte en tant que promoteur. Promoteur vous veut dire que vous êtes le propriétaire d'un réseau hotspot, d'un Wi-Fi zone. Bientôt, les techniciens, les installateurs pourront créer aussi des comptes pour pouvoir créer des comptes justement des promoteurs Wi-Fi zone qui ne sont pas des techniciens, qui ne savent pas le faire et bénéficier de commissions. Mais ce n'est pas encore activé. Peut-être au moment où vous serez en train de regarder cette vidéo, ce sera activé. Donc, si vous êtes nouveau, vous devez créer un compte. C'est très facile et très, très simple. Vous cliquez sur promoteur et vous choisissez suivant. Suivant, un formulaire s'affiche pour créer un compte. Vous mettez votre prénom, vous mettez votre nom, vous mettez votre adresse email. OK. Voilà. .com. Et vous mettez votre numéro WhatsApp. Numéro WhatsApp. Il faut. Et c'est avec ça que vous connectez. Si vous êtes au Togo, vous mettez Togo. Si vous êtes, je sais pas, en Algérie, vous mettez Algérie. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, il doit y avoir un accent quelque part. Moi, je mets Ivoire pour aller vite. Voilà. Ainsi de suite, vous choisissez votre pays.
et vous tapez ensuite votre numéro WhatsApp ou créer un compte. Donc, attention, c'est pour créer un compte. Moi, j'ai déjà un compte. Donc, si je refais ça, ça va rejeter. Mais je vous explique comment ça se fait. Supposons que je prends un numéro. Je prends quel numéro maintenant là? J'ai encore un numéro disponible quelque part. Bon, je invente un numéro. Mais ça, ce n'est pas bon. Je vais mettre un numéro. C'est sûr que tous mes numéros sont déjà utilisés. Bon, essayons avec ça. Et vous cliquez sur suivant. Il va vérifier, hein, pour voir si le numéro. Ah, super. Donc, ce numéro n'étant pas encore utilisé, la création du compte va vérifier votre numéro par WhatsApp. Donc, ce numéro va recevoir un message par WhatsApp pour communiquer. Donc, un code de 7 chiffres a été envoyé sur votre numéro qui finit par ce numéro. Vous avez vu dans mon WhatsApp là. Je vais voir si c'est affiché. Voilà, j'ai reçu un message. Voilà. Et tapez le code de vérification. Donc, oups, je tape ce code sur mon téléphone. 9 01 53 7 et je fais suivant. Et je crée ce compte-là. D'accord? Ensuite, vient quelle étape? Je vais choisir, je vais vous montrer sur la page. Voilà. Donc, quand vous faites, bon, c'est la même chose des deux côtés, hein. Vous mettez le nom de votre réseau Wi-Fi. Hein? Si c'est un Wi-Fi, je mets par exemple Wi-Fi Site Center. Je mets le nom de domaine de ma page de connexion. Donc, je mets par exemple Site Center, oups, c'est en minuscule. Je mets Site Center.wifi. Je mets Site Center.wifi. Ça dépend, hein, de comment vous avez configuré votre routeur. Si c'est point local, point LAN, tant. Mais voilà le nom de domaine que nous recommandons fortement. Le mot de passe de votre routeur microtique. Vous le mettez le mot de passe. Oups, il y a une erreur. Donc, le système vérifie si votre mot de passe est bon, s'il n'est pas bon, s'il est fort, s'il est léger. C'est bon d'en tenir compte pour pouvoir améliorer. Donc, ça, c'est un mot de passe faible. Vous pouvez visualiser, hein. Et là, vous voyez le mot de passe. Pour être sûr que vous n'avez pas tapé un truc erroné, vous pouvez masquer. Et maintenant, quand vous avez fini, vous acceptez les conditions et vous créez votre compte. Voilà. Il dit que le mot de passe doit contenir au moins une minuscule. Bon, ouais, moi j'ai juste pris un truc exemple. Donc, je mets une majuscule, minuscule. Je mets un truc comme ceci, voilà. Pour compliquer un peu, la même chose ici. Ah, il dit que c'est très fort. Je crée le compte maintenant. Ah, super, ça passe. Création du compte. L'adresse email déjà utilisée. Donc, quand même, le code a été envoyé sur mon numéro. Comme je vous ai dit, j'ai déjà utilisé mon numéro pour créer des comptes. Donc, voilà comment vous créez votre compte. Une fois votre compte créé, vous revenez encore, vous choisissez se connecter. Vous revenez encore, et vous choisissez connexion. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un problème d'actualisation de la page. Ok, super. Donc, arrivé sur la page d'accueil de landing page, vous cliquez sur connexion. Si vous êtes sur un téléphone, c'est très simple. Vous cliquez sur le menu qui est là et vous choisissez connexion. Ou comme je l'avais dit, vous tapez simplement micmanager.com. Cela vous amène directement sur la page de connexion. Tandis que Wi-Fi Zone.pro vous amène sur la page d'accueil. Donc, étant donné que vous êtes là, vous vous connectez. Vous choisissez l'indicatif de votre pays, votre numéro. Et voilà, vous vous connectez. Voilà, c'est bon de cocher ceci pour ne pas avoir à retaper ça à chaque fois. Et vous vous connectez. Donc, une fois que vous êtes connecté, là, l'interface s'affiche. Comme je vous disais, c'est par là que j'avais commencé. Ouais. Bon, d'autres fonctionnalités, hein, comme je vous l'ai dit,
c'est possible d'installer l'application de la plateforme sur les téléphones. Un revendeur peut installer, un client peut installer pour l'utiliser. Je pense que je l'avais montré. Donc, sur le portail captif, non, c'est pas le portail captif. Où est-ce qu'il est? Oh là là. Bon, bref. Lorsque le client est sur le portail captif, eh bien, attends, je vais vous afficher le portail captif. Le voici. Voilà. Donc, sur le portail captif, c'est celui qui est à droite. Le client voit le bouton pour installer l'application qui est là. Il clique et il installe l'application. Il télécharge, il installe l'application. Une fois installé, l'application se retrouve sur son bureau tel que vous voyez là. Et il peut utiliser l'application pour faire plein de choses à distance. Donc, je parlais aussi d'autres fonctionnalités. Vous pouvez créer des revendeurs. Par exemple, vous ne voulez pas que votre gérant, votre opérateur ait accès à la plateforme et puisse carrément modifier les tarifs, créer des comptes. Vous n'en avez pas connaissance. Donc, pour éviter tout ça, vous créez des comptes pour des revendeurs. D'accord? Les revendeurs, c'est vous allez dans le menu. Dans le menu, vous choisissez revendeur. C'est là. Un revendeur peut être un employé, comme ça peut être un commercial qui vous revend vos tickets ou bien qui crée des comptes à vos clients en votre absence et qui gagne un pourcentage si c'est un commercial. Si c'est un employé, il ne gagne pas de pourcentage, il a un salaire. Donc, vous devez commencer par créer des catégories de revendeurs. Voilà, il y a déjà un revendeur. Vous pouvez afficher en carte ou bien en mode liste partout. Vous avez le revendeur qui est là. Donc, vous pouvez créer des revendeurs, un employé qui a une commission de 0%, ou bien un revendeur qui a une commission de 10%, ou bien un revendeur qui a une commission de 25%. Ça, c'est des catégories de revendeurs. Si vous voulez créer une nouvelle catégorie, vous cliquez sur le bouton Nouvelle catégorie. Vous tapez le nom de la catégorie. Je peux dire que c'est un commercial, le commercial du marché. D'accord? Je mets le pourcentage que je lui accorde. Peut-être que je vais lui donner 30% de commission et vous créez cette catégorie de revendeurs. Maintenant, vous devez créer les revendeurs eux-mêmes en tant qu'individus qui vendent vos forfaits. Voilà, il y a déjà un revendeur. Je peux l'éditer, vous allez voir, voilà. Revendeur Saï qui est dans la zone du centre-ville. Voilà son numéro. C'est un revendeur de la catégorie 10%. Il est activé, je peux le désactiver ou le suspendre. Ça dépend de s'il continue à travailler pour moi ou pas. Je mets un petit commentaire, soit c'est mon jeune frère ou bien c'est la commerciale. Voilà, ainsi de suite, vous mettez des informations et vous enregistrez pour créer le compte du revendeur. Automatiquement, le revendeur va recevoir lui aussi un message WhatsApp pour lui signaler que il est désormais votre revendeur. Et dans ce message WhatsApp, lui aussi, il a un lien pour confirmer son numéro et pour pouvoir même télécharger l'application. Je suppose que, voilà, c'est ça, c'est le revendeur, non? Je vais vous montrer si c'est possible. En tout cas, le revendeur, lui aussi, reçoit un... Je vois ceci, un numéro qu'on a envoyé à qui? OK. Voilà, par exemple, le revendeur, voilà, il reçoit des informations qu'on a créé son compte et qu'on a rechargé du forfait dessus. Et maintenant, il peut se connecter. Dans le message, il a un lien qui lui indique l'application, la plateforme sur laquelle lui-même, il peut se connecter. Je vous montre, c'est très simple. Alors, le revendeur, lui, va sur my.wifizone.pro / revendeur, tout simplement. Et lui aussi peut télécharger l'application et l'utiliser pour recharger les comptes des clients ou bien vendre des forfaits aux clients. Donc voilà, le revendeur peut taper son numéro. Voilà, il se connecte. Avant de se connecter, ça lui demande de choisir un réseau. C'est-à-dire, il travaille pour quel Wi-Fi zone. Il travaille pour plusieurs Wi-Fi zones. Il verra la liste de tous les Wi-Fi zones pour lesquels il travaille, qui utilisent la plateforme Mic Manager.
Donc, il choisit le Wi-Fi zone pour lequel il travaille. Le système lui demande son mot de passe et il se connecte. Donc, le même revendeur peut travailler pour plusieurs plateformes, plusieurs Wi-Fi zones à la fois et encaisser de l'argent. Vous avez vu, il a 1000 francs sur son compte et il a les informations. Il peut vendre du forfait. Il choisit le forfait. Peut-être qu'il veut vendre ceci. S'il a 1000 francs sur son compte, il choisit un forfait comme ça. Il met le numéro du client et il vend le forfait sur le compte du client. Très simple. Il verra son solde diminuer. Il peut voir les statistiques de ses ventes. S'il a vendu un forfait, par exemple, la même chose, il verra combien il reste au fur et à mesure. Il peut voir ses commissions, comment ça évolue. Il a 100 francs de commission sur une recharge de 1000 francs. Parce que c'est 10%, vous vous rappelez? 1000 francs, 10% lui donne 100 francs de commission. Donc, sur 10 000 francs, il va gagner 1000 francs. Il a une commission de 10%, bien sûr. Ainsi de suite, il peut modifier son profil, son mot de passe, tout et tout. Voilà. Maintenant, pour recharger de votre côté, vous cliquez sur le bouton recharger de son compte. Par exemple, le revendeur vous dit, je veux vendre pour 2000. Je vais avoir la capacité de vendre de 2000 francs. Donc, le revendeur vous remet 2000. Il vous remet 2000. Le système, vous cliquez sur 2000 pour pouvoir recharger son compte. Le système indique que le revendeur vous a payé 2000. Si vous rechargez, il aura une capacité de vente de 2222 francs. C'est-à-dire les 10% donnent ça. Bénéfice, il va gagner 222 francs. Total de son solde, il aura au total 3222 francs. Rappelez-vous, il avait déjà 1000 francs. On lui recharge 2000. Donc, il aura au total 3000. Mais comme le montant n'est pas assez rond, vous convenez avec moi que 222 francs, ce n'est pas un montant assez rond. Donc, la plateforme dit le quota n'est pas un nombre entier. C'est-à-dire, il vous propose des suggestions de quotas beaucoup plus arrondis, quoi. Il vous propose, par exemple, de dire à votre vendeur de payer 1800. S'il paye 1800, il a une commission de 200. Ou bien il paye plus, 2700. Il paye 2700. Vous voyez que le montant est rond. Ce n'est pas des montants à virgule qui ne sont pas, qui ne correspondent pas aux monnaies qu'on utilise dans notre pays. Si je mets 2000, vous voyez, 222 francs n'existent pas en francs CFA. Mais numériquement, ça existe. Mais en pièces, en monnaie, en billets CFA, ça n'existe pas. Donc, le système vous propose 2700 francs, de dire au revendeur de payer 2700 francs. Et là, il aura une commission de 300, qui est un montant beaucoup plus arrondi. Voilà. Donc, supposons qu'on recharge 900. Vous avez vu, il aura une commission de 100 francs. Donc là, il a 1000 francs, je lui recharge, je confirme la recharge. Ça veut dire que le revendeur vous remet les 900 en espèces et vous lui rechargez et il a 1000 francs. Vous lui rechargez 1000 francs. Ce qui lui fait gagner après vente 100 francs. Confirmez la recharge et quelques secondes plus tard, voilà, le crédit a été rechargé. Et désormais, ce revendeur se retrouve avec combien? On va actualiser son compte pour voir. Voilà, il se retrouve avec 2000 francs. Tout à l'heure, c'était 1000 francs si vous avez prêté attention. Et maintenant, il se retrouve avec 200. Donc, chaque fois que lui vend, ça va défalquer le montant qu'il vend. Lui vend, ça défalque le montant du forfait et ça défalque les 2 francs par jour de validité au promoteur. Donc, le revendeur, ça lui défalque le montant du forfait, si c'est 100 francs ou 200. Mais au promoteur, ça défalque le montant de la plateforme. Voilà un peu le système de paiement. Vous pouvez recharger votre crédit en cliquant sur recharger. Vous pouvez choisir ce qui est proposé ou bien taper un montant. Supposons que vous voulez recharger pour 2000. Pardon, ça c'est crédit. Vous pouvez recharger pour 200 crédits. Ça vous fait 400 francs. 2000 crédits, ça fait 4000. Donc vous faites fois 2 chaque fois. Vous pouvez payer par PayPay ou bien PowerPay ou bien Monero, bientôt SynetPay. Il y aura d'autres plateformes qui seront ajoutées. Si vous n'avez pas ces réseaux ou bien la possibilité de payer par Mobile Money, vous nous envoyez un message. Vous faites le paiement par Maïnita ou bien par Western Union et nous on recharge votre compte pour vous à distance. Vous pouvez l'utiliser. Donc, quand vous choisissez
le montant que vous voulez payer, recharger sur le crédit que vous voulez recharger sur votre compte dans votre portefeuille. Vous cliquez sur confirmer et payer. Quelques secondes plus tard, la plateforme de paiement en ligne va s'activer et là, vous payez. Et quand vous lancez le paiement, que se passe-t-il sur le téléphone? Je vais afficher le téléphone. Voilà. Ça demande de confirmer. Donc, le propriétaire met son code de vérification, son code PIN, envoie et le système retire l'argent dans son compte et recharge ici. Voilà. Donc, c'était un exemple. Et vous avez toutes les informations concernant les ventes à jour. Vous pouvez dire, je veux les ventes de telle date à telle date, ou bien de telle source. Vous pouvez voir les opérations du revendeur, ou bien toutes les sources à la fois. Plein de possibilités. Vous avez les statistiques de vente par jour, par semaine. Là, il est déjà 0 heure. C'est pourquoi vous voyez 0 francs. Donc, je suppose que je vais voir pour le 19/04/2026. Donc, du 19 au 19. Voilà. Je pense qu'on va faire une petite correction ici pour directement choisir. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. 2026. Voilà. Là, vous voyez qu'au total, du 19 au 19, il dit que j'ai vendu pour 51 000 francs. Voilà. Et vous avez tous les détails, date par date, tout et tout. Donc, je vous invite vraiment à adopter cette plateforme, surtout à cause de ses avantages de centralisation que ça offre. Ça permet de mettre plusieurs routeurs en réseau, de centraliser la gestion. Le paiement n'a pas été validé, donc MTN est en train de se plaindre là-bas. La plateforme dispose d'une application et que vos clients ou bien vos revendeurs peuvent utiliser. Et vous aussi, vous avez la possibilité de faire tout à distance. Il y a un VPN inclus, WireGuard, qui permet d'accéder à distance et beaucoup d'autres fonctionnalités qui viendront au fur et à mesure. Juste avec 2 francs par jour de validité, vous avez une plateforme qui vous libère des stress de Micmon, des stress de User Manager où les tickets Micmon n'expirent pas, où vous devez imprimer des tickets, ce qui coûte beaucoup d'argent. Vous voyez les problèmes dont on parle, les tickets qui n'expirent pas, les tickets sur papier. Par exemple, il y a des plateformes qui vous permettent de créer des tickets Micmon et de les charger sur leur plateforme. Ici, il n'y a pas à charger un ticket. Vous créez le ticket, il est déjà dans la plateforme et il est accessible partout. Ça vous évite des erreurs de chargement des fichiers. Ça vous évite plein de tracasseries. La centralisation est possible. Les tickets dans votre microtique 1 peuvent fonctionner dans les microtiques 2, 3, 4, peu importe la ville, le quartier. Là, on parle des problèmes, c'est pourquoi c'est ne pas. Vous n'avez pas besoin d'ordinateur comme vous l'avez vu. Avec votre téléphone, vous pouvez faire ce que vous faites avec un ordinateur à distance. Je ne voulais pas montrer, mais par exemple, si vous voulez ajouter un routeur, quand vous créez quand vous devez ajouter votre routeur, je vous montre. Je vais, voilà, je vais utiliser l'application Microtik. Vous devez avoir cette application, elle est gratuite. Microtik Pro, c'est sur Play Store, Android et iOS. Donc, vous devez avoir l'application, celle-ci, et vous vous connectez avec cette application à votre routeur Microtik. Donc, dans la plateforme, vous pouvez ajouter un routeur en cliquant ici. Un nouveau routeur. Vous cliquez, vous ajoutez, vous précisez le routeur ou le nom du routeur. Je précise que par exemple, c'est le HAP AIS carré. AIS occupe plutôt, voilà. Le login, je mets le login du routeur, le mot de passe. La description, il va encore m'exiger le mot de passe, le nom du contact qui gère ce routeur là-bas, le numéro du contact, le pays dans lequel c'est très important, hein.
Parce que ceux qui ont des connexions Starlink, par exemple, Starlink prend la date et l'heure du pays d'origine du satellite en quelque sorte. Et si c'est en Europe, vous aurez une heure européenne. Si c'est en Espagne, votre routeur va afficher l'heure de l'Espagne. Et là, cela va dérégler le fonctionnement et les dates d'expiration de vos clients. Donc, si vous voulez ajouter un routeur, voilà comment vous ajoutez le routeur. Vous remplissez le formulaire. Vous remplissez le formulaire et vous cliquez sur le bouton, voilà, ajouter un routeur, ajouter le routeur. Je sais que la vidéo est longue. Et là, vous avez le bouton code. Vous cliquez, vous copiez le code du terminal. Vous vous connectez. Je fais doucement, hein. Vous copiez le code du terminal. Vous pouvez l'afficher et le copier. Voilà, celui du routeur. Vous avez aussi le bouton acheter que vous pouvez insérer dans votre portail captif personnalisé. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser notre portail captif. Vous pouvez utiliser votre propre portail captif et copier le code pour insérer le bouton acheter forfait dans votre portail captif, le bouton créer compte dans votre portail captif, ou bien le lien de récupération dans votre portail captif. Donc, quand vous copiez le code du terminal, vous vous connectez à votre microtik avec l'application Mic. Voilà. Oups. Voilà, vous vous connectez avec l'application Microtik Pro. Si c'est sur l'ordinateur, vous utilisez comme d'habitude Winbox et vous vous connectez à votre microtik. Je vais ouvrir Winbox plutôt. Voilà, Winbox qui est ouvert là. Un instant, je vais agrandir un peu pour faciliter la lisibilité. Donc, dans Winbox ou bien dans Microtik Pro, vous devez cliquer sur le menu terminal. Sur le téléphone, vous cliquez sur le menu latéral qui est dans le coin ici et vous choisissez New Terminal. New Terminal. Dans les deux cas, vous aboutissez sur une page pareille et vous collez le code que vous venez de copier. Clic droit, coller, paste. Et le code va commencer à s'exécuter. Sur le téléphone, vous faites appui long et vous choisissez paste ici là. Vous choisissez paste et ça va coller le code automatiquement et l'exécuter sur le téléphone. Donc voilà. Je vais, comme j'ai déjà lancé ça sur l'ordinateur. Bon, je vais faire comme si, voilà. Et je fais encore appui long, paste. Automatiquement, le code va commencer par s'exécuter sur le téléphone aussi. Quand vous finissez d'exécuter le code, voilà, c'est fini ici. Vous verrez que désormais, votre routeur sera connecté à notre WireGuard. Et là, vous allez dans votre Wi-Fi. Vous allez dans votre Wi-Fi sur votre téléphone. Et vous verrez que je vais pinguer le routeur ici. Voilà, je ping. Normalement, voilà, le routeur répond. Vous avez vu que c'est connecté en ligne. Donc, désormais, mon routeur HAP est connecté. Ensuite, le téléphone, en tant que client, vous activez votre Wi-Fi et vous allez voir votre Wi-Fi démo, vous connectez et le portail captif va s'afficher. Ce portail captif, par défaut, que nous avons configuré pour... Bon, je vous affiche le portail captif qui s'affiche. Vous n'avez rien à taper, hein, rassurez-vous. Le portail captif lui-même s'affichera comme ceci exactement. Voilà. Et vous pouvez choisir, vos clients peuvent choisir entre connexion par WhatsApp, numéro WhatsApp, connexion par code ticket ou bien connexion par login. Voilà. Même les anciens tickets MIC-MON peuvent utiliser ce portail captif pour se connecter. Même les user managers aussi. Bref, tous vos anciens tickets fonctionneront avec ce portail captif. Ce n'est pas uniquement pour la plateforme Mic Manager. Tous les anciens tickets fonctionneront avec cette plateforme. D'accord?
Donc ici, vous voyez vos routeurs. Je pense que j'ai déjà montré comment on ajoute les routeurs. Et voilà. Pour le moment, c'est seulement les routeurs MikroTik qui sont pris en compte. Bientôt, il y aura d'autres routeurs qui seront pris en compte. Vraiment, merci pour votre attention, votre patience. Vous pouvez rejouer cette vidéo plusieurs fois pour pouvoir revoir des parties posément pour comprendre. Si vous voulez nous joindre, vous appelez notre numéro WhatsApp ou bien vous envoyez un message WhatsApp à notre numéro plus 229 66 20 20 20. Ce serait bon de vous connecter à notre WhatsApp pour pouvoir être abonné au groupe. Le lien, c'est whatsapp.saicenter.net, tout simplement. Et vous avez accès à tous nos groupes pour recevoir régulièrement les nouvelles et les informations utiles. Donc, je vous invite donc à profiter de cette plateforme. Vous pouvez voir vos transactions, vous pouvez aller dans paramètres, modifier le nom, le mot de passe, votre devise, votre symbole monétaire, si c'est dinar, naira, algérien, dinar algérien, le dollar ou bien le franc de l'Afrique centrale. Vous choisissez votre devise et cela s'appliquera. Par exemple, si je change, je mets par exemple naira, vous verrez que j'enregistre, mais tout vont se transformer en naira. Mon crédit, je change, je mets en francs CFA ou en dollars. Ou en dollars, voilà. Et j'enregistre. Vous voyez que ça change en dollars en même temps. Et aussi, vos clients verront des liens. Vos clients verront plutôt les tarifs de votre système, de votre plateforme, de votre Wi-Fi zone. Ils verront ces tarifs-là dans la devise, dans la monnaie que vous avez choisie, tout simplement. C'est assez pratique et c'est bien centralisé, surtout qu'avec un serveur Radius très puissant. Donc, je choisis franc CFA et j'enregistre. Donc, il y a plein d'options. Si vous voulez enregistrer votre agrégateur de paiement, vous pouvez l'enregistrer ici. Il y a FedaPay, il y a SynetPay bientôt disponible. Il y a Monero, il y a PowerPay. Il y aura d'autres plateformes qui vont s'ajouter. Vous choisissez et vous renseignez vos clés API et désormais, vos clients pourront payer des forfaits sur votre plateforme et vous allez recevoir l'argent directement dans votre compte FedaPay ou bien dans votre compte SynetPay ou PowerPay que vous disposez. La création de ces comptes, c'est gratuit chez les fournisseurs. Si vous n'en avez pas, là, il faudra en créer. C'est gratuit. Vous contactez les agrégateurs de votre pays pour créer des comptes et vous allez pouvoir commencer à encaisser des paiements de vos clients. Vraiment, encore merci pour votre attention. La vidéo a été longue, mais j'ai préféré la faire ainsi pour que les gens prennent le temps de revoir et de bien comprendre toutes les fonctionnalités de la plateforme. Donc, je vous dis merci, à bientôt et contactez-nous en cas de besoin ou bien vous voulez avoir des informations. Contactez-nous sur ces numéros qui sont là. À bientôt, c'était Brian Saï. Je suis le directeur de Saï Center. Notre site internet, c'est www.saicenter.net. À bientôt, chers clients.